Dans le petit village de Zola, niché au bord du majestueux fleuve Congo, vivait une jeune femme nommée Myriam. Elle était connue pour sa voix douce et mélodieuse, qui résonnait souvent dans les ruelles du village et au-delà, apportant réconfort et paix à ceux qui l'écoutaient. Myriam chantait régulièrement à l'église du village, où les fidèles se rassemblaient chaque dimanche pour entendre ses hymnes. Sa voix était considérée comme une bénédiction divine, un don rare qui rapprochait chacun de la présence de Dieu. Myriam vivait avec sa mère et ses frères dans une petite maison en terre battue, entourée de palmiers et de bananiers. Son père était décédé lorsqu'elle était encore enfant, et c'est son grand-père Elijah, un homme sage et profondément pieux, qui avait pris une place centrale dans sa vie. Elijah avait été pasteur du village pendant des décennies, connu pour sa sagesse, sa gentillesse et sa capacité à inspirer les autres par ses sermons puissants et ses prières ferventes. Mais au-delà de ses paroles, Elijah était également reconnu pour ses visions prophétiques. Il avait souvent des rêves et des visions qu'il interprétait comme des messages de Dieu. Et les villageois avaient appris à respecter et à écouter ses prophéties. Un jour, alors qu'elle rangeait les affaires de son grand-père décédé quelques années plus tôt, Myriam découvrit un vieux journal caché sous un tas de vêtements dans le grenier poussiéreux de la maison. La couverture était usée et les pages jaunies par le temps, mais elle pouvait encore lire le titre. Les prophéties d'Elijah. Intriguée, elle s'assit sur le sol et commença à lire les pages remplies de notes, de prières et de visions que son grand-père avait reçues tout au long de sa vie. Chaque page semblait être une fenêtre sur son esprit spirituel, un témoignage de sa relation intime avec Dieu. Une entrée en particulier attira son attention. Elle parlait d'un chant du prophète, une mélodie sacrée que Dieu lui aurait révélée dans une vision. Selon cette prophétie, ce chant avait le pouvoir d'éveiller l'esprit des villageois et de les rapprocher de Dieu en période de grande détresse. Il était décrit comme un chant de guérison, de réconciliation et d'unité, capable de restaurer la foi et de guérir les cœurs brisés. Mais il y avait aussi un avertissement. Celui qui chantera le chant du prophète devra être prêt à sacrifier tout ce qu'il a de plus cher. Myriam sentit un frisson parcourir son échine en lisant ces mots. Elle se demandait ce que son grand-père avait voulu dire par ces lignes énigmatiques. Quel genre de sacrifice serait nécessaire pour chanter ce chant? Et pourquoi semblait-il si important? Son cœur battait plus fort à mesure qu'elle réfléchissait à ces questions. Une partie d'elle voulait en savoir plus, mais une autre partie était effrayée par les implications. Cette découverte ne quittait pas son esprit. La nuit suivante, elle ne put trouver le sommeil, se tournant et se retournant dans son lit en pensant à ce qu'elle avait lu. Elle ressentait une étrange connexion avec le chant, comme si Dieu l'appelait à accomplir une mission spéciale. Le chant du prophète, murmura-t-elle dans l'obscurité, essayant de comprendre ce que cela signifiait vraiment. Le lendemain matin, Myriam se rendit à l'église pour prier et méditer. Elle s'agenouilla devant l'autel, les yeux fermés, et demanda à Dieu de lui donner la sagesse et la compréhension. « Seigneur, si c'est ta volonté que je découvre ce chant, montre-moi le chemin, » pria-t-elle. Elle resta là pendant un long moment, écoutant le silence de l'église et cherchant une réponse dans les profondeurs de son cœur. Les jours passèrent, et Myriam ne pouvait s'empêcher de penser au chant du prophète. Elle passait des heures à lire et relire le journal de son grand-père, cherchant des indices sur la mélodie et les paroles du chant. Chaque page semblait contenir un morceau du puzzle, une petite clé qui l'aiderait à déverrouiller le mystère. Elle priait et méditait régulièrement, demandant à Dieu de la guider dans sa quête. Une nuit, alors qu'elle lisait une entrée particulièrement longue, elle se sentit soudainement très fatiguée. Ses paupières devinrent lourdes, et elle s'endormit, le journal encore ouvert sur ses genoux. Dans son sommeil, elle eut un rêve. Elle se tenait au sommet d'une haute montagne, entourée de nuages dorés. Devant elle se trouvait une grande porte en bois sculpté, ornée de symboles et de runes anciennes. Elle poussa la porte et entra dans une pièce lumineuse, où une voix douce et apaisante l'accueillit. « Myriam, ma chère enfant, » dit la voix, « tu as été choisie pour accomplir une mission sacrée. Le chant du prophète est en toi. Tu dois le découvrir et le partager avec ton peuple. »
Myriam sentit une chaleur réconfortante l'envelopper, et elle comprit que c'était la voix de Dieu. Elle se mit à genoux et répondit, « Seigneur, je suis prête à te servir. Montre-moi comment trouver ce champ. » La vision changea alors, et elle se retrouva dans son village, mais il était différent. Les maisons étaient en ruine, les champs desséchés, et les gens semblaient perdus et désespérés. Une grande obscurité planait au-dessus d'eux, et elle sentit leur douleur et leur souffrance comme si c'était la sienne. Puis elle vit son grand-père, Elijah, debout au milieu de la place du village, tenant un parchemin. Il souriait, et ses yeux brillaient de lumière. « Le champ est la clé, dit-il. Il apportera la lumière dans les ténèbres, l'espoir dans le désespoir, et la paix dans le chaos. Mais il faudra un cœur pur et un esprit prêt à se sacrifier pour l'accomplir. » Myriam se réveilla en sursaut, le cœur battant. Elle comprit que ce rêve était une réponse à ses prières. Dieu l'appelait à découvrir le champ du prophète et à le partager avec son village, pour les aider à surmonter leurs épreuves. Mais elle savait aussi que cela ne serait pas facile. Le sacrifice mentionné dans la prophétie pesait lourd sur son esprit. Déterminée à accomplir sa mission, Myriam commença à composer le chant. Elle s'assit dans sa chambre avec son vieux luth, laissant ses doigts glisser sur les cordes, cherchant les notes qui correspondaient aux paroles qui dansaient dans sa tête. Chaque note, chaque parole semblait surgir d'une source divine, comme si son grand-père et tous les prophètes avant lui chantaient à travers elle. Les jours se transformèrent en semaines, et Myriam continua de travailler sur le chant, guidée par une force invisible. Elle priait constamment, demandant à Dieu de la guider et de lui donner la force nécessaire pour accomplir cette tâche sacrée. Petit à petit, le chant prit forme, et elle sentit une paix profonde l'envahir. Lorsque le chant fut enfin terminé, Myriam ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Elle savait que le moment était venu de le partager avec les autres, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à l'avertissement de la prophétie. Quel serait le prix à payer? Qu'est-ce que Dieu attendait d'elle? Elle décida de se confier à sa mère, une femme sage et pieuse qui avait toujours été son soutien et son guide spirituel. « Maman, dit-elle, j'ai découvert quelque chose d'incroyable dans le journal de grand-père. Un chant sacré qui pourrait apporter la guérison et la réconciliation à notre village. Mais il y a un prix à payer, et je ne sais pas si je suis prête à le payer. » Sa mère la regarda avec tendresse et posa une main réconfortante sur son épaule. « Ma chère fille, dit-elle, Dieu ne nous donne jamais une tâche au-delà de nos capacités. Si tu as été appelée à chanter ce chant, c'est parce que tu es la seule à pouvoir le faire. Et peu importe le prix, sache que Dieu sera toujours avec toi, te donnant la force et la sagesse nécessaires. » Encouragée par les paroles de sa mère, Myriam décida de rassembler les villageois pour leur partager le chant du prophète. Elle leur expliqua ce qu'elle avait découvert dans le journal de son grand-père et leur parla de la vision qu'elle avait eue. « Je crois que Dieu m'a appelé à chanter ce chant pour vous, dit-elle, pour nous aider à surmonter nos difficultés. » Les villageois étaient curieux et excités. Ils se rassemblèrent à l'église, impatients d'entendre le chant que Myriam avait composé. L'église était pleine à craquer, et une atmosphère de mystère et d'anticipation flottait dans l'air. Myriam prit une profonde inspiration, se tenant devant l'autel avec son luth. Elle ferma les yeux, se concentra sur la mélodie qui résonnait dans son esprit et commença à chanter. Dès les premières notes, un silence profond s'installa dans l'église. La voix de Myriam résonnait, douce et puissante, remplie d'émotion et de dévotion. Les paroles semblaient flotter dans l'air, touchant le cœur de chaque personne présente. Les villageois écoutaient, captivés par la beauté et la pureté de la voix de Myriam, sentant une présence divine parmi eux. Fur et à mesure que le chant progressait, quelque chose de miraculeux se produisit. Les larmes commencèrent à couler sur les joues des villageois. Certains tombèrent à genoux en prière, d'autres levèrent les mains en signe de louange. Des personnes malades, qui étaient arrivées à l'église avec des béquilles et des douleurs, se levèrent soudainement, guéris de leurs maux. Des conflits de longue date entre familles et voisins furent résolus, et une nouvelle unité et un nouvel amour naquirent parmi les villageois. Myriam sentit une chaleur envahir tout son corps, une sensation de paix et de joie profonde.
Elle savait qu'elle accomplissait ce pourquoi elle avait été appelée. Mais au fur et à mesure qu'elle chantait, elle sentit aussi une étrange fatigue s'emparer d'elle, comme si chaque note drainait une partie de son énergie. À la fin du chant, elle tomba à genoux, épuisée, mais remplie d'une paix profonde. Les villageois l'entourèrent, chantant et louant Dieu pour les miracles qui venaient de se produire sous leurs yeux. Myriam, les yeux fermés, sentait une étrange quiétude en elle, comme si une lourdeur avait quitté son cœur. Elle avait la certitude d'avoir accompli ce pourquoi elle avait été appelée. Cependant, lorsqu'elle tenta de parler pour remercier les villageois de leur soutien, aucun son ne sortit de sa bouche. Elle ouvrit les yeux, paniquée, et essaya à nouveau, mais sa voix était partie. La foule se tut peu à peu, remarquant son désarroi. Sa mère accourut à ses côtés, l'aidant à se relever. « Myriam, que se passe-t-il » demanda-t-elle avec inquiétude. Myriam secoua la tête, pointant sa gorge, incapable d'émettre le moindre son. Les villageois échangèrent des regards inquiets et désolés. Ils comprirent alors que le sacrifice mentionné dans la prophétie s'était réalisé. Myriam avait perdu sa voix. La nouvelle de ce miracle et du sacrifice de Myriam se répandit rapidement dans le village et les alentours. Les gens affluaient pour voir celle qui avait chanté le chant du prophète et sacrifié sa voix pour le bien de la communauté. Les malades venaient chercher la guérison, les familles en conflit espéraient la réconciliation, et les fidèles voulaient raviver leur foi en écoutant le récit de ce qui s'était passé. Malgré la perte de sa voix, Myriam se sentait étrangement sereine. Elle comprenait que son sacrifice n'était pas en vain. Le chant du prophète avait apporté une transformation profonde et durable à Zola. Les villageois avaient retrouvé leur unité, leur foi et leur espoir. Même ceux qui doutaient, qui s'étaient éloignés de l'Église, revenaient maintenant avec un cœur renouvelé. Myriam commença à utiliser d'autres moyens pour communiquer. Elle écrivit ses pensées et ses prières dans un carnet qu'elle partageait avec ceux qui venaient la voir. Elle se mit également à enseigner la musique aux enfants du village, leur transmettant non seulement son amour pour le chant, mais aussi la signification spirituelle du chant du prophète. Les enfants étaient fascinés par ses histoires et inspirés par son dévouement. Ils chantaient avec ferveur, espérant un jour être aussi proche de Dieu que Myriam l'était. Les années passèrent, et bien que Myriam n'ait jamais retrouvé sa voix, son impact sur le village et au-delà grandit. Elle devint une figure de sagesse et de foi, conseillant ceux qui cherchaient des réponses ou qui traversaient des moments difficiles. Sa vie témoignait de la puissance de la foi et du sacrifice, et beaucoup disaient qu'elle parlait avec plus d'éloquence, travers son silence, que n'importe qui avec des mots. Le chant du prophète ne fut jamais oublié. Les villageois continuèrent de le chanter lors de services spéciaux, se souvenant toujours du jour où Dieu avait touché leur village par la voix de Myriam. Ils savaient que le chant avait été un cadeau divin, apportant guérison et espoir en des temps de désespoir. Myriam, quant à elle, vécut le reste de ses jours en paix, sachant qu'elle avait accompli la volonté de Dieu. Elle ne regretta jamais le sacrifice qu'elle avait fait, car elle savait que sa voix avait été le véhicule par lequel Dieu avait choisi de montrer son amour et sa puissance à son peuple. Et ainsi, même en silence, Myriam continua de chanter, sa vie devenant un hymne d'amour et de dévotion à Dieu, inspirant des générations à venir.